télévision. Yangonde. Binoté, Yangonde, chaîne solo. Nettoyer un impact. Banaki international, bana poto, bana Luanda. Tout à l'heure, ming ça faut aussi télévision. T'as là, on a kangi bango, bango tout hasard. Récupérer biloko na bango mikie. Que tu bango na rada saki. Ming ne ça faut aussi télévision. Boutika ko ça bito pas la manate vraiment avec ngamoko le bénin mikate choko fa pas vrai jo. On est rabas na beauté le vieux kofi. Le vieux ram. Ming ça faut aussi télévision. Image qui toko qualité tunga ba image bien. Ba programme qui toko. Oui, la raté, il y a un moment où tu as posé. Vous allez poser. Ça faut aussi télévision qui n'y a pas. Ça faut aussi télévision qui n'y a pas. Minimum système qui n'y a pas. Bâton à yoti. Dans le gars, bâton à yo. C'est tout yé, n'est pas ton à yo. Hier, vous avez dit que ça faut aussi télévision quand il y a tout. Les gens qui toko ma casse, chaîne la biso. Les gens qui toko maman, tout va pour donc ça faut aussi télévision la biso. Les gens qui toko ma casse, chaîne la biso. Les gens qui toko maman, les gens qui toko ma casse, qui n'y a pas. Tu sais bien qu'il n'y a pas bango, na bango tout bazar, on a tangi bango kaka. Bonjour honorable. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Nous venons de suivre tout à l'heure l'intervention du cordon de la AR. Par rapport à ces développements, il a parlé de la machine à voter que Corneille Nangaa est en train d'insister. Quel est votre point de vue par rapport à cette machine? Messieurs les journalistes, si aujourd'hui on nous a parlé de la machine à voter, nous, les partis politiques membres de AR, nous ne sommes pas pour la machine à voter. J'ai dit cela pourquoi? Parce que d'abord, si on a retardé les élections qui devraient se tenir en 2016, c'était par rapport au manque d'argent. Et les machines aujourd'hui à voter, qui seront éparpillées sur toute l'étendue de la République, sont à 100 000 machines. Et j'ai appris que la machine qui coûtait 450 à 500 $, l'enseignant a dit que cette machine, on les paye à 1500 $. Là, nous venons de constater d'abord une vice dans la procédure d'achat des machines. Et c'est là, nous ne pouvons pas dire qu'il y a la transparence. Nous nous exigeons contre la machine. C'est d'abord par rapport à l'offre des achats de machines. Nous constatons une vice dans la procédure des achats parce que la machine coûte de 450 à 600 $. Et lorsqu'on nous parle de 1500, vous multipliez le nombre de 100 000 machines fois 1500 $, c'est beaucoup d'argent et cet argent pourrait faire réussir les élections par la main, les élections manuelles. Et par rapport à la machine, nous avions constaté aussi que toute la population congolaise n'a pas eu la formation en informatique. Et donc, les vieilles mamans, les moins âgés, les désœuvrés, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller étudier, n'auront pas vraiment accès. Et ils peuvent venir voter, mais ils n'auront pas vraiment accès à un bon résultat parce qu'ils ne sauront pas si réellement leurs candidats qui ont été votés par eux ont été vraiment ont eu l'accès à la machine parce que la machine sera utilisée seulement par les intellectuels, les intellects et les gens là qui n'ont pas eu la chance d'aller étudier n'auront pas vraiment la réalité, la bonne réalité sur l'utilisation de la machine. Donc il y a aussi vice dans l'utilisation de la machine et ça peut nous causer, nous pouvons manquer les contrôles si la machine, et ça peut nous causer de la tricherie par rapport à la transparence que nous voulons au sein des élections.
Mais honorable, Corneille Nangaa a fait la démonstration de la machine. Il déclare que c'est une machine qui sert qu'à imprimer les imprimés de vote. Donc c'est pas une machine ou c'est pas une élection ou un vote électronique. L'élection c'est manuel parce que le comptage se fera manuellement. La machine sert seulement pour l'impression. Cela est vérifiable par la démonstration que Corneille Nangaa a présentée. Quelle est votre position par rapport à cette démonstration? La machine, si Corneille Nangaa, le président de l'ANCENI, a fait la démonstration, c'est par rapport à... La démonstration a été faite devant les intellectuels. Les gens qui vont travailler au niveau des bureaux de vote peuvent manuer la machine. Mais nos électeurs, la paisible population qui est analphabète, comment est-ce qu'elle va réaliser si réellement les voix qui ont été données par cette population sont vraiment, ce sont les voix qui sont comptées par la machine. C'est ça ma crainte. Moi j'ai la crainte que les intellectuels vont utiliser abusivement les analphabètes par cette machine. Et nous ne voulons pas cela. Nous devons organiser les élections apaisées et transparentes. Et quel est le message que vous lancez à la population, à votre base par rapport à cette machine? Que ta population respecte d'aller aux élections avec la machine ou ta population boycotte la machine? Nous tous, nous avons besoin de l'organisation des élections au sein de notre pays. Mais ce qui fait défaut est que les gens qui ont préféré la machine, qui ont voté pour la machine, ont voulu seulement boycotter les élections. Et nous ne sommes pas de leur avis. Nous devons, je mobilise toute la population congolaise qui me suit maintenant. Je leur demande de boycotter la machine. Parce que la machine ne va pas nous donner les bons résultats que nous attendons aux élections à venir. Et surtout que, ce que je voudrais lancer, surtout que la population qui me suit maintenant, c'est la population analphabète. La machine sera utilisée par les intellectuels. Et en matière de réussite des élections, messieurs les journalistes, ce que je voulais souligner là-bas est que nous avons besoin des témoins. Les élections sont toujours accompagnées par les témoins. Les témoins dans des bureaux politiques ne sont pas des informaticiens. Nos témoins sont des gens qui ont eu même la chance d'étudier et non pas l'informatique. Et les témoins peuvent être directement embrouillés par les informaticiens et les informaticiens démontreront aux témoins que réellement les témoins n'ont pas raison au moment qu'ils ne savent pas manier la machine. Moi, j'ai lancé un appel. Nous avons déjà mobilisé nos témoins, nous, parce que chez AR, nous commençons par les témoins. C'est ça la bonne stratégie. Nous demandons à nos témoins, à tout le monde qui a suivi les propos de notre coordonnateur, de pouvoir boycotter le problème de la machine, parce que ça ne va pas nous donner un bon résultat. La machine est là, est là pour seulement la tricherie, et pour vouloir encore une fois enrichir les gens qui utilisent abusivement l'argent des Congolais à leur propre intérêt. Lorsque la machine coûte 600 et on vient nous dire que la CENI l'achète à 1500, ce n'est pas une logique. Moi, je me surge contre et je dis à toute la population congolaise de boycotter l'affaire de la machine. Je vous remercie.